Kabie ouya ouya, kabie ouya ouya. Si tu n'as pas Jésus, oh, kabie ouya ouya, kabie ouya ouya, kabie ouya ouya. Si tu n'as pas Jésus, oh, kabie ouya ouya, kabie ouya ouya, kabie ouya ouya, kabie ouya ouya, oh, kabie ouya ouya. Si tu n'as pas Jésus, oh, kabie ouya ouya. Si tu n'as pas le roi de gloire, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas Adonai, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas le roi de gloire, ta vie est ouya ouya. Ta vie est bassa bassa, ta vie est bassa bassa. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est bassa bassa. Et bassa bassa. Ta vie est bassa bassa. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est bassa bassa. Eh, ta vie est ouya ouya, eh, ta vie est ouya ouya. Ta vie est ouya ouya, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas le roi de gloire, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas Emmanuel, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu n'as pas Jésus, oh, ta vie est ouya ouya. C'est toi qui chef Marie des gens, ta vie est ouya ouya. C'est toi qui chef femme des gens, ta vie est ouya ouya. Si tu es sorcier, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es voleur, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es sous là, oh, ta vie est ouya ouya. Tu es toujours dans les caniveaux, ta vie est ouya ouya. Si tu es pédé, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es lesbienne, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es menteur, oh, ta vie est ouya ouya. Tu es assassin, oh, ta vie est ouya ouya. C'est toi qui chef Marie des autres, ta vie est ouya ouya. C'est toi qui chef femme des autres, ta vie est ouya ouya. Si tu es pédé, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es lesbienne, oh, ta vie est ouya ouya. Si tu es sous là, oh, ta vie est ouya ouya. Tu es toujours dans les caniveaux, ta vie est ouya ouya. Gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. En ce jour béni du mercredi 19, en ce jour béni du jeudi 19 novembre 2015, j'aimerais m'entretenir avec vous sur ce sujet, tiré du livre de Jean, Jean chapitre 8, à partir du verset 31. Je lis. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit au verset 32, au verset 33, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche, retenez bien, tout homme qui pêche ou qui vit dans le péché est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait toujours partie. Le verset 36 qui va nous intéresser. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Mon thème de ce matin, c'est sans Jésus, ta vie est ouya ouya, ta vie est désordonnée, ta vie est dérangée. Et que Dieu prenne ma bouche et vous parle. Vous savez, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché. Les Africains ont péché, les Européens ont péché, les Asiatiques ont péché, les gens de l'Antarctique ont péché, les gens de l'Océanie ont péché, les gens de l'Amérique ont péché. En tout cas, tous les êtres humains, hommes, femmes, grands, petits, riches, pauvres, tous ont péché. Et la Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire pour paraître bon, tu es dans le péché. Et la Bible dit quiconque perd est esclave du péché. Et Jésus dit, seul le Fils, lui Jésus, le Fils unique de Dieu, lui seul pourra nous libérer. Nous serons entièrement et totalement libres. Mon frère, la parole de Dieu est la vérité.
Les Juifs disent à Jésus, mais on n'a pas de chaîne, on n'a pas de chaîne, on n'a pas de corde. Personne ne nous a liés, personne ne nous a attachés. Comment tu dis on va devenir libre? On n'est pas esclave de quelqu'un. Jésus, celui qui pêche, est esclave. Mon frère, tu ne peux pas laisser la cigarette. Tu es esclave de la cigarette. Tu ne peux pas laisser l'alcool, l'ivrognerie. Tu es esclave de l'alcool et de l'ivrognerie. Tu ne peux pas laisser les rapports sexuels sans être marié. Tu es esclave de l'impudicité et de la fornication. Tu ne peux pas laisser l'adultère. Toujours en train de coucher les hommes, les maris des gens, les femmes des gens. Tu es esclave du démon d'adultère. Tu es en train de changer toujours la couleur de ta peau. En train de porter des vêtements décolletés, des vêtements déchirés. Tu es esclave de l'esprit de la dépravation et de l'immoralité. Toujours, c'est toi qui fais des piercings. C'est la folie. Tu es esclave de monde de folie. Tu commences à te percer, te trouer, comme si tu es devenu passoire. Tu es esclave du mensonge. Tu es esclave du vol. Tu es esclave des critiques, des murmures. Tout homme qui est né sur cette terre, dès qu'il devient conscient de ses actes, ses péchés commencent. La Bible dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Je vais vous lire un passage pour vous montrer qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre. Il n'y a pas, même moi-même qui vous parle. Nous sommes seulement nettoyés et sanctifiés par le sang de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 10. Romains, chapitre 3, à partir du verset 10. L'Écriture déclare, il n'y a pas d'homme juste. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme juste. Pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Tous les hommes, ils ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Ils se sont perdus. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même seul. Il n'y a pas, tout ce que tu fais là, ce n'est pas bien devant Dieu. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent avec rapidité pour tuer les bombes, les meurtres, les assassinats et autres. Ils courent avec rapidité pour tuer. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Vous voyez, on ne dit pas les chemins de la paix, le chemin. Or, il y a un seul qui est le chemin. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut prétendre prier Dieu ou aller à Dieu sans passer par moi, Jésus, qui est sa parole. Oui, ils courent avec rapidité pour tuer. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont jamais connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Romains chapitre 3 à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Je vais vous dire, aucun homme ne peut vivre en paix avec Dieu sans Jésus dans la vie. Tu as besoin de Jésus. Ta vie est ouya ouya. Ta vie est bassa bassa. Ta vie est dérangée. Ta vie est mélangée. Parce que depuis ta naissance, tu es esclave du péché. La Bible dit, un seul homme a péché. Il s'appelait Adam. Adam a péché. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam sont des pécheurs. Automatiquement, tu es pécheur. Même si tu habites toi en tout blanc. Marche à lunettes noires pour ne pas regarder les gens dehors. Marche à pas lent. Tu es né dans le péché. David dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que tu ne peux pas laisser, ça va te tuer un jour. Mais un seul peut te libérer. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, quiconque pêche est esclave du péché. Mais si moi, le Fils Jésus, je te libère, tu seras alors libéré du péché. Je prends un exemple. Je fumais depuis des années. Et en 95, quand j'ai sincèrement, je dis bien sincèrement, donné ma vie à Jésus, de 95 à 2015, ça fait 20 ans, je n'ai pas encore touché de la cigarette. Et même quand l'odeur de la cigarette passe dans mes narines, je la nausée, ça m'énerve. Jésus seul peut te libérer du péché. Tu es esclave du péché. Il peut te délivrer. Le monsieur avec qui tu couches, tu sais qu'il est marié. Tu fais quoi avec lui? Pareil pour toi, monsieur, la femme avec qui tu sors. Tu sais qu'elle est mariée, tu fais quoi avec elle? La Bible dit dans les 10 commandements, adore Dieu, mais fais pour ton prochain ce que tu aimerais qu'il te fasse. Ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimes pas qu'il te fasse.
ta vie est dérangée dimanche, même jour de prière, tu ne peux pas aller à la prière parce que tu es ivre. La Bible dit les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors mon frère, range ta vie. Tu as besoin de Jésus. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les métis, les arabes, les chinois, les japonais, ça veut dire que tout homme a besoin de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas besoin de Jésus. Je vais vous donner des preuves. Il n'y a jamais vu un pays où on vit sans du pain. Le pain qu'on mange. C'est-à-dire l'homme a besoin du pain. Dans tous les pays, il y a du pain. On a besoin du pain. Alléluia. Même Jésus, quand il a dit, donne-nous. Après, je vous apprends à prier. Dites au Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais laissez-moi vous dire, le vrai pain, c'est Jésus. Il dit en Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui vient n'aura jamais soif. Regarde mon frère, il te dit la vérité. La façon tu ne peux pas vivre sans pain. Dans la façon, il n'y a aucun pays qui ne vit sans du pain. Le vrai pain dont tu as besoin, ta vie, dont tu as besoin ce pays, dont tu as besoin les nations, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Deuxième preuve, il n'y a jamais vu un pays où on n'a pas besoin de lumière. On a tous besoin de lumière. Quel que soit les compagnies électriques de nos pays, on a besoin de la lumière du jour. Même les plantes ont besoin de la lumière pour faire la photosynthèse. Mais écoutez ce que Jésus dit encore. Après avoir dit en Jean 6, 35, moi Jésus, je suis le pain de vie dont tu as besoin pour vivre par le pain que tu as mangé pour aller évacuer au WC puis mourir après. Les bêtes vont manger 3 jours dans ta tombe. Le pain qui te donnera la vie, Jésus. Christ de Nazareth, lui seul, on ne l'associe pas à quelqu'un. Lui seul, il est le pain. Il n'a pas dit je suis un pain de vie. Il dit je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Maintenant, par rapport à la lumière, il dit en Jean 8, 12, il dit je suis la lumière du monde. Retenez que c'est au singulier toujours il parle. Il n'est pas venu pour s'associer à un prophète, à un Dieu quelconque, à une personne qui a été peut-être sa mère, ses disciples, ses frères. Lui seul, c'est bien dit. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Mon frère, la façon dont tu as besoin de la lumière du monde pour travailler, pour faire des choses sur la terre, c'est comme ça. La vraie lumière du monde, c'est Jésus et Jésus seul. Vous avez besoin de Jésus, mais vous faites comme si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Jésus est la lumière du monde, la vraie lumière. Il dit celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, jamais dans l'obscurité. Mon frère, même quand tu vas éteindre la lumière de ta maison, tu seras dans la lumière. Même la nuit, il fera jour parce que Jésus est ta lumière. Tu as besoin de la lumière. Il y a des livres de religion qui disent que nous suivons la lumière. Tel prophète est venu nous enseigner la lumière. Mais effectivement, la lumière c'est Jésus. C'est parce que vous n'avez pas compris. Le prophète disait, c'est Jésus qu'il faut suivre. C'est lui la lumière du monde. Et la Bible dit encore, dans le livre de Jean 7, à partir du verset 37, la Bible déclare clairement, je suis la source d'eau de la vie. J'ai jamais vu un pays, j'ai jamais vu un monde qui vit sans l'eau. Mon frère, l'eau recouvre le globe terrestre de 3 quarts. Il y a un seul cas seulement d'une portion de terre. Tout le globe terrestre est recouvert de l'océan, de la mer, des fleuves, des rivières. C'est l'eau qui recouvre le monde. La Bible dit la terre a été tirée de l'eau. Le 3e jour, Dieu dit que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Mon frère, si tu veux dans ton robinet, c'est la sucrerie qui n'a qu'à sortir. C'est la bière qui n'a qu'à sortir. C'est le dégât qui n'a qu'à sortir. C'est tout ce qui est jus et fruits qui n'ont qu'à sortir. Tu auras toujours soif et besoin de l'eau. Mais l'eau véritable, c'est Jésus. Il dit, je suis la source d'eau de la vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, il n'aura jamais faim. En lui sortiront des fleuves, des sources d'eau de la vie qui le conduiront à la vie éternelle. Jean 7, 37 à 30. Jésus est vraiment la source d'eau dont tu as besoin. C'est lui ta vie. C'est lui ta vie. C'est Jésus qui est ta vie. Sans Jésus, tu vas mourir de faim. Sans Jésus, tu vas mourir de soif. Le diable est venu dire à Jésus, quand Jésus jeûnait 40 jours, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres, ces cailloux en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mon frère, le pain, la viande, le poisson, tout ce que tu vas manger, la salade, les légumes, tout ce que tu vas manger, tu auras encore faim. Mais la parole de Dieu, qui est le pain de vie, qui est Jésus, quand tu l'auras,
quand tu le consommeras, quand tu l'accepteras, tu n'auras plus jamais faim et soif. La femme samaritaine dit, Maître, tu es un étranger. Comment je peux te donner de l'eau à boire? Jésus dit, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi-même qui allais demander de l'eau à boire. Elle dit, mais nos ancêtres sont venus, ils ont bu l'eau ici. Il dit, vos ancêtres là, l'eau du puits que je t'ai demandé à boire, ils ont bu ça mais ils sont morts. Mais lui qui boira l'eau que moi je lui donnerai, il ne mourra jamais. Elle dit, mais donne-nous de cette eau. Et Jésus est l'eau de vie. Mon frère, tu bois de l'eau, mais tu as toujours soif. Tu bois des sucreries, tu bois la bière, mais tu as toujours soif. Cette soif se vide en toi. Elle le manque de la présence de Jésus dans ta vie. Jean 7, 37, 39. Je suis la source de la vie. Pas la vie qui conduit à la mort, mais la vie qui conduit à la vie éternelle. Et enfin, je dis en Jean 3, 16, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui n'arrivent plus à retrouver leur route, tous ceux qui sont désorientés dans leur vie, même dans leur religion, ils n'arrivent plus à savoir qui est le vrai Dieu, qui est le vrai Seigneur, la vraie voie à suivre. Jésus dit, je suis. Mon frère, il n'a pas dit, nous sommes les chemins. Il dit, je suis, c'est clair. Le est un article défini. Quand on dit le, on parle d'une personne précise qu'on connaît. Je prends un exemple. On est dans une école. On dit, un maître arrive. Il y a beaucoup de salles. Il y a beaucoup de classes. C'est un maître qui arrive. On sait que c'est un maître de l'école. Mais il y a beaucoup de salles et il y a beaucoup de classes. Mais quand on dit le maître arrive, tout le monde sait que celui qui a parlé parle de son maître. Le maître arrive. Et Jésus dit, je suis le chemin. Vous qui cherchez le chemin, ne soyez plus déboussolés. Jésus est le chemin. Et il dit, je suis la vérité. Encore, je suis. Il n'a pas dit, nous sommes. Tous ceux qui sont venus ne sont pas la vérité. Tout le monde doit converger vers Christ. Tout le monde doit venir vers Christ. Il dit, je suis la vérité. À tous ceux qu'on ment dans leur religion, à tous ceux qui cachent la vérité se retrouve en Jésus et en Jésus seul. Et il dit, je suis la vie. Écoutez, Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. Il dit, laisse-moi aller enterrer mes parents et puis je vais revenir. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Ses parents n'étaient pas encore morts. Il dit, Jésus, il va te suivre. Mais laisse-moi aller enterrer d'abord mes parents. Quand ils vont mourir, il va te suivre. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Ça veut dire que tous ceux que vous voyez sur la terre des vivants, tous ceux qui marchent dans ce monde, qui n'ont pas Jésus, c'est des cadavres ambulants. C'est des cadavres humains. C'est-à-dire, c'est des morts, c'est des zombies. Ils sont déjà morts. Souvent, Jean des sorciers dit à certaines radios, lorsqu'ils font eux-mêmes la publicité, ils disent à des jours quand ils marchent, ils voient des cercueils, ils voient des gens qui sont déjà morts. Vous les voyez, ils sont déjà morts. Et l'animateur de la radio leur dit, mais comment ils sont déjà morts? Il dit, non, c'est des gens on a déjà tués. Mon frère, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la malédiction. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. Écoutez, il va vous dire quelque chose. Quand Dieu parle de la mort, nous on voit la mort physique. Mais l'enfer s'appelle la mort. Apocalypse 21, 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles, à tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Dieu appelle l'enfer la deuxième mort. Ta première mort est la mort, la séparation de ton âme à ton corps. On va t'enterrer. Mais la deuxième mort, elle est éternelle. Sans Jésus, tu seras jeté en enfer. Personne ne peut te faire sortir. Les prisons terrestres, quand il y a un nouveau président, il fait des grâces présidentielles. Quand il y a des émeutes dans les pays, les gens cassent les prisons, tu sors. Mais la prison que Dieu a fait, personne ne pourra te faire sortir. Les lâches, les traîtres, les infidèles, les meurtriers, ceux qui tuent, ceux qui font les avortements, les abominables, les pédés, les lesbiennes, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui font la sodomie, les patous, ceux qui font la fellation sur le sexe de leur mari ou lécher leur mari, tous ceux qui font ces pratiques abominables, tous les sauvants en enfer, les êtres immoraux, les gens immoraux, ceux qui, comment on appelle ça, qui fument, qui se saoulent, qui se droguent, ceux qui font les tatouages sur leur corps, dépigmentation de la peau, changer la couleur de la peau, ceux qui portent les habits déchirés, sciemment déchirés, ils payent déjà déchirés, on appelle ça sale boulot. Vous êtes fous aux yeux de Dieu. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Chaque personne doit s'habiller de façon sainte.
simple et convenable, sans choquer l'autre. Les maquillages extravagants, il y a d'autres qui mettent même les cheveux des hommes morts sur les têtes. Vous tous, vous êtes des êtres immoraux, partant en fait, les magiciens. Quand on dit magicien, on parle de marabout, féticheurs, sorciers, tous ceux qui pratiquent la magie. Et tous ceux qui aiment la magie, vous partez en enfer, les adorateurs du dol, vous qui vous prosternez, qui priez devant les bois, les bougies, les photos, qui avez des chapelles, qui vous êtes prosternés devant la lune, le soleil, devant les objets. Vous tous, vous partez en enfer. Les menteurs en parole et en action, vous tous, vous partez en enfer. Tous ceux qui vivent avec deux partenaires, c'est-à-dire, tu as deux gars, tu as deux go, tu as des rapports sexuels dans le péché, tu n'es pas marié, vous vivez dans l'adultère, vous là, vous partez en enfer. Et la Bible dit, c'est la seconde mort. Dieu dit, Apocalypse 21:8, ils seront jetés dans l'étang de feu, où brûle le soufre. C'est la seconde mort. Mon frère, Jésus seul est le pain de vie. Jean 6:35, Jésus seul est la lumière du monde. Jean 8:12, Jésus seul est la source d'eau de la vie. Jean 7:37 à 39, et Jésus seul est le chemin, la vérité, la vie, qui vous conduira au vrai Dieu. Parce qu'il est Dieu, mais il est la parole de Dieu. Personne ne peut venir à moi si je ne le guide pas par ma parole. Quand je prends le cellulaire, je dis, trouve-moi à Makori Ramblin, je suis à l'immeuble. Présentement, je suis là. Comment tu fais pour m'entendre? C'est ma voix. Comment tu fais pour me retrouver? Ma voix. Personne ne peut passer à Dieu, de terre à Dieu, sans passer aussi par la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la voix. Dans d'autres versions, le verbe. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais la parole, ça appartenait à Dieu. C'est Jésus qui est sa parole. On dit tout est fait par sa parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. En la parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Mais l'obscurité, les hommes obscurs ont refusé de reconnaître la lumière. Sans Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus pour être guéri. Tu as besoin de Jésus pour être délivré. Tu as besoin de Jésus pour être restauré, béni. Voilà, pour rentrer dans ton miracle. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Sinon, sans Jésus, ta vie est ouïa ouïa. Je prie pour toi, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés sexuels. En pensée, en parole et par action, tous mes péchés de ce genre. Seigneur, pardonne-moi aussi pour mes péchés par omission. Les péchés que je ne sais pas et que j'aurais indirectement. Que ton sang me lave et me purifie de tout péché. Aujourd'hui, je me reconnais coupable et pécheur. À travers cet enseignement, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Aujourd'hui, même à l'instant, j'ouvre la porte de ma vie et de mon cœur. Et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur. Le Dieu de ma vie, le Roi de ma vie. Le Saint juge et le juste juge de ma vie. Seigneur, délivre-moi. Guéris-moi. Bénis-moi. Sauve-moi. Fais-moi voir ta gloire. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur et ma vie. Je veux te suivre et je veux te servir pour toujours. Fais de moi. Fais par moi et fais pour moi la personne que tu veux que je sois. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Va payer une... Va dans une église évangélique. Évangélique veut dire ceux qui prônent la doctrine de Jésus seulement. Eux, c'est Jésus qui les intéresse. Va dans une église évangélique, charismatique, réveillée, où l'homme de Dieu est loin, mais il est saint. Il ne vit pas dans la débauche, dans le péché. Il est consacré à Dieu. Et commence à obéir à la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit dans la Bible, tout ce qu'on prêche à l'église, il faut qu'il y ait une référence ou un fondement biblique. Si on t'enseigne, on te prêche quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, sors de cette église. Si vous voyez une église qui n'obéit pas aux 10 commandements, sortez de cette église. Parce que les 10 commandements sont très simples. Exode 20:20. Tu dois adorer Dieu. Tu ne dois jamais te prosterner devant les statues. Tu dois prononcer le nom de Dieu avec respect. Tu dois sanctifier le jour du Seigneur. Ne jamais manquer les jours de prière. Tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois jamais tuer. Tu ne dois jamais commettre adultère. Tu ne dois jamais voler. Tu ne dois jamais mentir. Si quelqu'un n'obéit pas à ses commandements ou quelqu'un n'enseigne pas ses commandements, fuis-le. Même s'il dit les quitter au ciel, fuis-le. Parce que Jésus obéit à toute la loi de son Père. Et personne ne peut rentrer au ciel. Matthieu 7:21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Jésus, Jésus qui rentreront au ciel, mais seulement s'obéissent au commandement de mon Père qui est dans les cieux. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, à partir du verset 3, tout ce à partir du chapitre 3, la Bible dit que
Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous gardons ses commandements. Nous obéissons à ses commandements. Tout ce que Dieu veut, ce n'est pas tout ce que tu fais. Obéis à ses commandements. Un point, un trait. Exode 20, 20. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le prophète Bill de Côte d'Ivoire, le leader du ministère Les Lionceaux de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, 5. Que Dieu vous bénisse. Voici nos contacts. Plus 225 05 64 78 32. Plus 225 01 48 47 54. Plus 225 08 01 65 07. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'es pas Jésus, oh, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est ouïa. Oh, ta vie est ouïa ouïa. Oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'es pas Jésus, oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas le roi de gloire, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas Adonai, oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu n'as pas le Dieu de gloire, ta vie est ouïa ouïa. C'est toi qui cherches femme des autres, ta vie est ouïa ouïa. C'est toi qui cherches mari des autres, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es pédéo, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es lesbienne, oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es sorcier, oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es assassin, oh, ta vie est ouïa ouïa. C'est toi qui bois tous les jours, ta vie est ouïa ouïa. Tu es toujours dans les caniveaux, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es menteur, oh, ta vie est ouïa ouïa. Si tu es voleur, oh, ta vie est ouïa ouïa. Même si tu fais avortement, ta vie est ouïa ouïa. Tu vas aller en enfer, ta vie est ouïa ouïa. Jésus t'aime, il ne te condamne pas. Mais après la mort, il n'y a plus de pardon. C'est le moment de changer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.